Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne pour les anciens et bienvenue pour les nouveaux. Mon nom, c'est Marie-Hélène, je suis styliste personnelle, consultante en images. Et aujourd'hui, je vous montre mes tenues pour aller en field visit. Et ça va être quoi le rapport avec vous? Ça va être de vous montrer qu'est-ce qu'il peut être bien de porter lorsqu'on va à des meetings professionnels, mais qu'on n'est pas le clou du spectacle, entre guillemets. Donc, je m'explique. Moi, dans la vie, j'ai un travail traditionnel. Je suis infirmière de programme de support patient pour des médicaments d'exception. Et une partie de mon travail, c'est d'aller sur le terrain et de voir mes médecins, de les rencontrer, de faire un premier contact, de demander comment ils veulent travailler avec moi là, pour faciliter l'accès aux médicaments pour leurs patients. Donc, c'est important pour moi d'avoir l'air professionnel, mais sans trop en faire non plus. Donc, je dirais qu'un code vestimentaire tel business casual va vraiment fonctionner là-dedans, peut-être même quelquefois un peu plus relax qu'un code business casual va vraiment faire l'affaire parce que, comme je le disais, la majorité du temps, on n'est pas le clou du spectacle et c'est pas extrêmement officiel comme cadre. Il faut se rappeler qu'on est dans un contexte de soins de santé, donc on n'est pas dans quelque chose là, plus de business, de banque, d'avocat ou quoi que ce soit qui requiert un décorum un petit peu plus strict. On a un peu de place là, à expérimenter, si je veux dire, mais en même temps, c'est pas nécessairement le but. Le but, c'est d'avoir l'air clean, propre, structuré, puis c'est vraiment de présenter aussi une image qui va parler de votre personnalité puis qui va parler de votre style de travail. Donc, avec ce vidéo-là, je ne veux pas nécessairement que ça soit juste moi qui se prépare pour aller en field visit, comme je les appelle, mais c'est de vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire, puis comment aborder aussi lorsqu'on a des meetings qu'on ne sait peut-être pas nécessairement dans quelle catégorie les placer. Ce qui fait que des fois, on est un peu dans le flou au niveau du code vestimentaire, de notre tenue à choisir. On ne sait pas vraiment comment le monde qui nous accompagne vont s'habiller. On ne veut pas avoir l'air inaccessible non plus, mais en même temps, il faut aussi s'habiller pour le rôle qu'on présente. Dans mon cas, mon rôle, ça va être de créer un lien de confiance, de démontrer que je suis quelqu'un de sérieux, de structuré, d'efficace. Donc, je vais vouloir que ces valeurs-là se reflètent dans ma tenue. Donc, c'est vraiment comme la vibe que je veux vous enseigner de comment aborder votre tenue dans les meetings parce que c'est crucial, OK? Ce n'est pas parce que vous êtes superficiel que vous faites attention à votre look. Votre look, c'est vraiment un message. C'est vraiment la partie de vous qui parle avant même que vous ayez ouvert la bouche. Donc, ça fait partie de votre réputation, ça fait partie de votre vibe, ça fait partie de votre énergie et ça fait partie intégrante de comment vous allez créer un contact avec les gens. Donc, il faut vous rappeler qu'on se fait une opinion d'une personne en seulement 7 secondes ou moins. Donc, votre look est vraiment crucial, surtout si vous allez vous présenter, pas nécessairement vous vendre, mais aussi vous placer dans des situations où vous allez collaborer avec quelqu'un. Donc, lorsqu'on collabore, c'est important d'avoir ce lien de confiance-là. Et ça va commencer dès les premiers contacts visuels. Donc, c'est vraiment crucial qu'on porte attention à ça, qu'on mette de l'importance là-dessus. Notre style, notre image, c'est vraiment une partie non verbale de notre communication. Il y a très peu de pourcentage de notre message qui passe par nos paroles, mais par le non verbal. Donc, notre look, la façon dont on s'arrange et tout ça en fait partie. Donc, c'est vraiment important d'avoir une image soignée. Ça ne veut pas dire de se désaligner complètement, ça ne veut pas dire d'obséder sur notre image, mais ça veut vraiment dire en prendre soin et vraiment se présenter comme on a envie de se présenter dans la vie, comme on est réellement, mais en même temps, une version un petit peu plus pimpée de nous-mêmes, une version où est-ce qu'on se positionne comme quelqu'un de sûr de soi, bref, ce que vous voulez incarner finalement. Donc, je vous ai préparé des petites tenues. On va y aller dans le vif du sujet. Ça fait 5 minutes que je suis en introduction. Donc, je vais approcher mon petit rack comme ça. Je veux faire deux parenthèses. Je viens de m'acheter comme le micro que je tiens dans les mains parce que les autres étaient comme quand même vieux puis ils tiraient à la fin de leur vie. Mais ce micro-là, même s'il est quand même bien, même si je l'éloigne de ma bouche, le son va vraiment varier. Puis j'aime vraiment pas ça. Ça a vraiment un impact là, si, mettons, je le clip sur ma blouse. Fait que c'est pour ça que je vais garder mon micro dans mes mains. Ultimement, j'aurais aimé avoir les mains dégagées pour gesticuler puis prendre mon linge puis vous le montrer, mais on va avoir un son horrible. Donc, ça va être comme vraiment déplaisant, donc je vais le garder old school dans mes mains. J'ai aussi mon petit chien dans ma chambre qui est dans sa cage, pauvre petit, parce que là, il est vraiment pas bien. Il y a comme une grosse régression au niveau des selles, des urines. Il retient tout dans la journée, il fait rien dehors, même si on l'envoie plusieurs fois dehors. Et il fait tout dans la maison la nuit. Là, on l'a mis dans sa cage. Puis il fait vraiment ses selles dans sa cage, dans les piquets. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas pourquoi il y a cette régression-là, puis tout ça. Pourtant, c'est un chien que ça fait propre. Ça fait extrêmement longtemps.
Donc, si vous l'entendez pleurnicher, c'est parce qu'il n'est pas habitué à ça. Moi, je travaille à la maison, fait qu'il est tout le temps à l'air libre, si on veut. Donc, voilà. Fait que c'est ça. Je vais continuer. Donc, là, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez mon choix de couleurs, mais je suis vraiment restée dans des couleurs qui sont relativement neutres. Tu sais, j'ai pas de couleurs pétantes là-dedans. Le plus exotique que j'ai ici, c'est mon col roulé à imprimer comme ça, mais en même temps, le fait que ça soit un col roulé, ça vient vraiment comme apaiser l'exotisme, entre guillemets, de l'imprimé. Puis pourquoi j'ai gardé ça vraiment soft, c'est que, comment je pourrais vous dire, c'est le message que je veux passer, c'est la qualité du travail, c'est la structure dans mon travail, c'est le lien de confiance que je veux créer avec mes médecins, les infirmières qui sont sur le terrain dans chacun de mes centres. Donc, mon but, c'est vraiment d'aller dans, comment je pourrais dire, la sécurité, la structure, puis de vraiment pas apparaître comme un feu d'artifice, si on veut. Puis en même temps, c'est pas une facette de moi que je brime nécessairement. C'est moi qui m'adapte à mon environnement. Puis si ce sont des vêtements qui sont dans ma garde-robe, c'est aussi parce que je les aime. Donc, tu sais, ici, il n'est pas question de complètement étouffer. Je ne vais pas là habillée d'une façon où est-ce que je vais être frustrée ou quoi que ce soit. Je trouve juste que c'est important de respecter la pièce dans laquelle on s'en va. Donc, je veux vraiment miser sur des coupes qui sont nettes, des coupes qui sont modernes et des couleurs relativement neutres pour, dans le fond, montrer que oui, mes idées ont évolué avec le temps. Je ne suis pas pris dans le temps avec des modes de passé. Parce que souvent, le piège qu'on a aussi dans le fait de un peu négliger son style ou résister aux tendances qui changent, à la mode qui change, c'est vraiment de paraître comme stocké à l'intérieur d'une époque dans laquelle celle-ci est révolue, de sorte qu'on apparaît aux yeux des gens comme quelqu'un qui est passé de date complètement dans ses idées. Donc, la confiance est un peu plus difficile à se créer à ce niveau-là parce qu'on a l'air dépassé par le tonnerre à ne pas savoir s'adapter. Donc, est-ce que c'est parce que vous êtes comme ça? Pas du tout. C'est juste que, encore une fois, on est dans un monde extrêmement visuel. On va aller juger. C'est relativement comment je pourrais dire, je m'excuse si vous m'entendez avaler, c'est vraiment déplaisant, mais tu sais, c'est fait de façon inconsciente, de sorte que, ben, on n'y peut rien, c'est juste aussi de jouer nos cartes pour contourner ça, pour vraiment aller travailler avec cette réalité-là. Donc, moi, c'est ma façon de voir les choses, puis j'ai du fun là-dedans aussi. L'important aussi, c'est juste d'avoir du plaisir, puis de ne pas prendre ça trop au sérieux finalement, puis juste de mettre son chapeau qu'on a besoin d'incarner cette journée-là. Donc, la première tenue, là, je tiens à dire que je ne les mettrai pas, peut-être pas là, dans cet ordre-là, dans les jours qui vont suivre. Et je tiens à dire que c'est comme vraiment exceptionnel parce que j'ai 4 field visits sur 5 jours la semaine prochaine. Je suis sortie à tous les midis. J'ai des lunchs à tous les midis, donc je vais aller visiter des centres complètement différents. C'est une première dans ma carrière d'infirmière de support patient. Donc, je voulais être sûre aussi d'avoir comme déjà tout préparé parce que ça va aller vraiment vite. Le contexte professionnel dans lequel je me présente présentement, c'est un transfert obligatoire au biosimilaire, de sorte qu'il va y avoir des transferts massifs de patients. Donc, je n'ai pas le loisir d'aller me créer une tenue là, chaque jour de la semaine. J'aime mieux les créer avant pour ne pas me casser la tête pour que ça soit réglé et que je puisse travailler le plus possible. Donc, fin de la parenthèse. Une journée X comme ça, je vais pouvoir mettre des pantalons larges taupe avec ma ceinture taupe comme ça ici et je vais venir compléter le tout avec un chandail rayé marine et en dessous, je vais pouvoir mettre cette blouse plastron qui est off-white en dessous. Donc, ça va créer un look un petit peu plus fini, un petit peu plus sérieux. Donc, voilà. Puis, je vais aller contrer. Tu sais, des fois, quand on met une blouse en dessous d'un chandail qui est relativement ajusté, on voit popper un peu les boutons puis les coutures. Donc ça peut se régler avec une camisole style sous-vêtement. Ça, j'aime vraiment beaucoup ce truc-là. Cependant, ça garde vraiment au chaud. Fait qu'assurez-vous de le faire dans une journée où est-ce qu'il fait vraiment froid comme ça. Vous ne transpirez pas pour rien. Moi, étant quelqu'un qui transpire beaucoup, il faut vraiment que je planifie mes outfits autour de ça. Donc, fait que voilà. Fait que je l'ai déjà essayé aussi, ce kit-là. Une parenthèse, excusez mon petit rire un peu épais, mais moi, dans le temps, et j'ai encore cette tendance-là, je suis le genre à me créer des kits et en théorie, sur papier, sur le lit, c'est magnifique, mais dans la réalité, lorsque je le mets, c'est une vraie catastrophe. C'est pas tout le temps ça. Mais ça m'est arrivé par le passé de faire mes bagages. Back in the days, quand j'ai commencé comme infirmière de programme support patient en 2019, j'avais des formations à Toronto, donc je m'étais fait une valise avec plein de outfits que j'avais jamais essayé les combinaisons avant. Et quand je me suis rendue là-bas, j'ai dû mettre les outfits
que j'avais planifiés et tous ont été une catastrophe. Tous ont été une catastrophe et je suis sûre que vous allez connecter avec moi. Je suis sûre qu'on a tous et toutes été là dans notre vie. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez un événement sérieux, essayez la tenue que vous avez planifiée parce que ça va vous éviter des catastrophes vestimentaires ou des gros malaises parce que quand on sait que c'est un fiasco ou qu'on n'est pas bien, c'est pas nécessairement un fiasco aux yeux des autres, mais quand on n'est pas bien dans notre tenue, ben ça nous joue dans la tête, on est préoccupé par ça, puis on est moins focus sur qu'est-ce qu'on a à faire. Donc voilà, fait que ça, je l'ai déjà essayé dans la vraie vie. C'est un kit gagnant, c'est vraiment professionnel, ça fait moderne. Dans le fond, avec les deux patterns mélangés comme ça, le rayé et le carotté, c'est super comme combinaison. Ça vient aussi casser le côté un petit peu plus conservateur de la couleur taupe ici comme ça. Donc, puis ça vient vraiment rajouter un effet un petit peu plus sérieux, un petit peu plus collégien, un petit peu plus structuré avec le plastron en dessous dont le collet va popper à l'extérieur. Donc, si vous avez écouté mon vidéo au niveau de la psychologie des couleurs, les couleurs comme le brun, qui sont extrêmement terre à terre, peuvent paraître extrêmement conservatrices, extrêmement traditionnelles. Donc, quelquefois, ça peut avoir l'air vieux jeu si on rencontre des gens comme de façon professionnelle. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, des fois, c'est à faire attention quelle image on va projeter. Donc, le fait que ce soit un tissu qui est carotté comme ça ici, on vient le moderniser avec un mélange de patterns et on vient rajouter un peu de sérieux avec la blouse. Donc, tout ça va venir contrebalancer l'espèce d'effet vieux jeu du brun qu'on va mettre. Donc, ça peut être un truc aussi. Comme soulier, j'ai mis un petit peu de fantaisie là-dedans, des souliers argent à talons larges. Normalement, quand je suis à la maison, je mets mes escarpins nude qui sont taupes. Là, ben, comment je pourrais dire? Mon nude à moi, c'est un taupe parce que, ben, à cause de ma saison au niveau de mes couleurs, wow! Ma saison, c'est la saison summer. Donc, mon nude à moi, c'est les taupes pour que ça soit optimal avec ma carnation. Un nude qui est pêche ou un nude, c'est une vraie catastrophe. Donc, tout ça pour dire que le seul soulier nude que j'ai est en stiletto, donc c'est zéro approprié là, pour une visite professionnelle. Donc, pour vrai, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement rigide là, dans mes principes de mode, mais mettre des stilettos dans un contexte professionnel, peut-être que, tu sais, on met de côté le côté artistique peut-être, mais dans des lieux conservateurs, pardon, c'est un big no-no. Pour moi, c'est un faux pas qui est facilement évitable. Donc, évitez à tout prix, s'il vous plaît, des stilettos. Là, si vous êtes une amoureuse des stilettos comme moi, dans tout contexte professionnel, là, très conservateur. Ces souliers-là, en passant, je vais les mettre probablement avec toutes les kits cette semaine, sauf le dernier, ou même je pourrais mettre avec le dernier, ça serait super aussi. Prochain kit, j'ai décidé de mettre cette fabuleuse blouse. Je l'adore tellement. Honnêtement, je l'ai pris chez H&M il y a plusieurs années. C'est un petit pied de poule semi-by taupe. Donc, off-white et taupe, parfaitement dans mes couleurs. Je vais le marier avec ce merveilleux pantalon aubergine avec une ceinture aubergine également. Je me permets un petit peu de couleur parce que le pantalon est jambe large, j'ai coupé extrêmement classique. Quand je mets mes blouses, j'adore me boutonner jusqu'au cou. C'est vraiment ma vibe. J'adore ça. Ça fait vraiment comme sérieux, rigide, ma tante. J'aime vraiment ça. Ça me fait rire, je me sens bien, je me sens en sécurité, c'est vraiment mon style. Donc, le fait d'avoir des coupes extrêmement classiques, un petit look un peu plus rigide avec la blouse boutonnée jusqu'en haut, ça va pouvoir, tu sais, je peux me permettre là, d'aller mettre un peu de couleur puis que ça reste approprié dans un contexte professionnel. Et j'ai ben là, les ceintures, j'en ai mis deux. Là, je suis indécis. Je vous ai montré la aubergine, puis j'ai mis ma serpent comme ça ici, où est-ce que je vais aller jouer avec les motifs, mais de façon discrète. Donc, je vais aller créer peut-être un contraste avec la blouse pied de poule et la ceinture serpent, ou je vais garder ça là, ton sur ton avec la ceinture aubergine. C'est à suivre. Mon deuxième, puis oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais mettre les clips là, à côté là, pour que vous voyez en action le tout. Je ne m'en rappelle plus si je vous l'ai dit non plus, mais probablement que je vais publier là, cette vidéo-là comme un peu plus tard dans la semaine, là, après que j'ai eu comme toutes mes field visits. Donc, ça va me permettre de pouvoir filmer mes kits au fur et à mesure au lieu d'aller me changer et tout ça. Ça va être, tu sais, c'est une vidéo qui va être relativement intemporelle, donc il n'y a pas de rush. Là. Troisième kit, voyons, je suis mêlée dans mes chiffres. Comme je vous ai parlé tantôt, un petit col roulé à imprimer comme ça.
avec les pantalons, mes bons vieux pantalons là en haut. Boy, j'étais en train de les sacrer à terre. Faut pas que je shake ça un trop. Attendez-moi un petit peu. Donc, mes bons vieux pantalons Abercrombie Fitch en crêpe, super tissu qui tombe extrêmement bien, extrêmement flatteur. Donc, là encore, je vais aller miser là, sur le chic de mon pantalon qui est off-white, puis je vais le marier avec un col roulé qui est près du corps. Je me permets encore une fois là, un petit exotisme au niveau de mon imprimé parce que ben, c'est un col roulé. Hein? Un col roulé est assez sérieux. Puis j'ai un pantalon qui est jambes larges, coupé droit, qui est d'une couleur neutre. Ça fait vraiment plus chic. Donc, j'ai décidé avec le col roulé là, d'aller ajouter un aspect un petit peu plus, pas nécessairement romantique, mais un petit peu plus approchable, si je peux dire, un petit peu plus amical avec l'imprimé. Puis ça reste relativement sérieux, ça reste de bon goût. Un col roulé, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Honnêtement, c'est extrêmement passe-partout. Moi, je suis fan fini de col roulé. Ça, des cols roulés, honnêtement, je pourrais en acheter jusqu'à ce que mort s'en suive et je serais la fille la plus heureuse du monde. Je serais juste comme tannée de me voir en col roulé et c'est ça qui est arrivé il y a quelques années. Donc, col roulé extrêmement passe-partout peuvent se mettre dans tous les contextes de la Terre, honnêtement, sauf peut-être en été. Mais toujours est-il que ça va aller élever votre look en claquant du doigt. Vous pouvez mettre un col roulé pour sortir entre amis, vous pouvez mettre un col roulé pour aller travailler, vous pouvez mettre un beau col roulé en meeting, vous pouvez rajouter un blazer par-dessus. Bref, il y a tellement de choses à faire avec un col roulé. Et la vibe va tout le temps être raffinée, va tout le temps être chic. Donc, voilà. Encore une fois, je vais pouvoir mettre les souliers argentés et ça va être parfait. J'aime vraiment mes souliers argentés, honnêtement. Quand est-ce que je les ai achetés? Je les ai achetés là, à mon premier S1, je pense que c'était en début 2024, janvier 2024. Je les avais achetés sur Amazon parce que je n'avais pas de souliers professionnels. Je voulais une petite twist qui était festive aussi, donc c'est pour ça que je les ai achetés argent. J'aime beaucoup le, je vais les prendre. Hein. J'aime beaucoup le talon là, qui est relativement original. Je ne voulais pas quelque chose d'extrêmement élevé non plus au niveau de la hauteur. Donc, pour vrai, j'adore vraiment ces souliers-là. Puis, tant qu'à ce qu'ils soient gays, mon dos, on va y arriver. Je me suis dit pourquoi ne pas les prendre argentés. En 2024, là, les métalliques, là, c'était super tendance. On dirait que j'ai comme toute la face grasse, là, mais c'est pas le cas. C'est la vie. OK. Quatrième et dernier kit. Là, j'avais le goût d'aller jouer un petit peu dans le noir. J'avais le goût d'aller jouer un petit peu un côté, je sais pas, là, un petit peu plus terre à terre comme ça ici. Je voulais mettre ma petite veste grand-père là, que je vous avais montré mon doux l'an passé. Je pense en avril passé, j'avais publié une vidéo. En tout cas, je l'avais filmé en avril, puis je ne l'ai peut-être pas publié tout de suite. Mais toujours est-il que je voulais vous montrer aussi là, que j'ai changé les boutons. Avant, c'était des cœurs avec une grosse perle au milieu. Ça faisait un peu tacky, je tiens à le dire. Puis là, je les ai changés pour quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Donc, les boutons de rose comme ça ici, je trouve qu'ils viennent complémenter le torsadé là, des coutures comme ça ici. Et vient vraiment comme apaiser le look, mais aussi lui donner un rendu un petit peu plus féminin sans être tape à l'œil, sans être quétaine ou de mauvais goût. Donc, je trouve que ça vient vraiment lui donner une belle vibe. Je suis très contente. Les boutons, mon Dieu, je l'ai pris je les ai pris chez Shein. Je déteste acheter là parce que je suis vraiment pas d'accord avec les valeurs. Mais à ce moment-là, j'ai fait une petite entorse et nous voici. Donc, la tenue, ça va être un pantalon jambes larges. Bon, je vais vous le montrer un à la fois, là. Pantalon jambes larges noir, comme ça ici. Du bon vieux H&M. Ça, j'ai pris ça quand est-ce à l'été 2024, au printemps 2024, jeune printemps 2024. Toujours aussi beau, toujours aussi passe-partout. Il tombe extrêmement bien. Ce ne sont pas des pantalons qui sont extrêmement dispendieux. Excusez, j'ai des petites mouches à franc encore. Je suis vraiment je suis perplexe. Mais c'est ça. Fait que, voyons. Donc, pour vrai, je les conseille énormément. Ils ont été comme extrêmement abordables aussi. J'ai les mêmes en marine, moi qui dis de ne pas acheter plein d'items dans les couleurs différentes, mais qui le fait quand même. Bref, je vais marier ça avec ma blouse noire de chez Delimited que j'ai pris dans le temps, à l'époque où est-ce que Delimited n'avait pas fait de faillite. Ça, cette boutique-là, mon Dieu, que j'ai adoré acheter là, ce n'était que du linge de bureau. Il y avait une section petite. Moi, je mesure 5 pieds 2, donc pour moi, ça a été une révélation. J'ai commencé à acheter là quand
J'ai changé là, d'emploi traditionnel, j'étais infirmière de terrain et on s'habillait en civil, mais il fallait vraiment avoir une tenue vraiment adéquate, là, business casual et tout ça. Donc, j'ai tellement acheté de pantalons-là, c'était une vraie dinguerie, tout était magnifique, puis les collections qui sortaient, c'était juste parfait. Ah, en tout cas, je suis très nostalgique, je suis vraiment déçue que ça allait fermer parce que c'était une de mes boutiques favorites et cette blouse-là vient de là. Quand est-ce que j'ai acheté ça, en quelle année? Je pense que c'est dans 2015 ou 2016, puis elle est encore très belle. C'est sûr et certain que je porte pas de noir en fou, c'est une couleur qui m'efface vraiment beaucoup et rapidement. Toutefois, ça me tente de mettre ça, hein? Un moment donné, on suit ce qu'on a envie de mettre aussi, puis on suit qu'est-ce qu'on a dans notre garde-robe. Et pour casser un peu le look un peu austère de tout ça, je vais le marier avec ma petite veste grand-père comme je viens de vous le montrer. Je crois que j'avais fait ce kit-là là, dans le vidéo d'avril le dernier. Donc, je sais que c'est un kit sécure. Ces deux kits-là, ils ont été des essais, donc inutile de les réessayer. Je sais que ça va être gagnant. Je connais les silhouettes, je connais comment que les vêtements tombent, donc je sais que ça va être un succès. Pour les souliers, j'ai des souliers à talons larges comme ça ici, Nine West, que je vais pouvoir marier avec mon dernier kit noir. Euh, Honnêtement, je suis zéro fan de souliers noirs, sauf dans des contextes où vous avez un pantalon noir. Euh, le truc avec le noir, c'est que c'est une couleur qui a énormément d'impact, qui est extrêmement saturée, donc notre œil est rapidement arrivé et rapidement attiré vers ce point-là, ce point d'ancrage-là. Donc, notre œil va voyager comme rapidement là. Donc, si vous êtes petite ou si vous, comment je pourrais dire, bref, si vous êtes petite, que vous soyez petite ou que vous soyez grande, ça va vraiment vous rapetisser. Pourquoi? Parce que ça va vraiment venir casser votre grandeur. Ça va vraiment, on dirait que le noir va vraiment comme absorber ce bout de grandeur-là, puis va comme vraiment l'effacer, va vous raccourcir la jambe. Donc, pour rapetisser une jambe qui n'est déjà pas très longue, c'est vraiment pas optimal. Pour une personne qui est un peu plus grande, c'est moins dramatique. En même temps, ça dépend si c'est l'effet que vous recherchez. À moins que vous ayez un pantalon noir, une jupe noire avec un collant noir ou quoi que ce soit, un legging noir, vous mettez une botte noire. Le fait d'avoir tout du noir le fait d'avoir un look monochromatique va créer une ligne continue, donc ça ne viendra pas casser nécessairement là, votre silhouette. Donc, je recommande seulement les souliers noirs dans des contextes où vous êtes, vous êtes vraiment habillé en ligne noire. Par exemple, si vous avez une jupe courte, par exemple, au genou, je ne conseille pas le soulier noir, pas du tout, parce qu'encore une fois, il va y avoir un bris dans la continuité, puis ça va vous enlever encore de la hauteur. Ça va faire bizarre visuellement. Au lieu de ça, trouvez votre nude idéal. Honnêtement, ça va vraiment faire la différence. Si vous êtes grande et que vous ne voulez pas vous ajouter de la hauteur, peut-être aller avec un soulier un petit peu plus punché, un petit peu plus festif. Oui, ça va vous casser au niveau de la grandeur. Oui, ça va vous rapetisser légèrement visuellement, en illusion visuelle, mais en même temps, ça ne viendra pas alourdir non plus votre pied. Donc, le noir aussi, ça donne beaucoup comme un effet de lourdeur, surtout là, dans le bas, au niveau des souliers. Puis en même temps, je veux pas faire passer que j'haïs le noir, pas du tout. C'est juste que je trouve qu'il est comme tellement utilisé dans tellement de contextes, à toutes les sauces, que je trouve que ça demande un petit peu plus un petit peu plus de réflexion derrière ça, là, comment bien styler du noir, là, tu sais. Donc, c'est plus ça. Il y a des choses à faire attention. Cette couleur-là a son impact. Je sais pas que c'est pas une couleur, mais dans ce contexte-ci, disons que c'est une couleur pour que le discours soit plus fluide. Mais toujours est-il que c'est ça. C'est comme vraiment important d'être consciente de l'effet que le noir a sur les silhouettes, visuellement, quel effet que ça a, qu'est-ce que ça entraîne et de travailler avec ça. Donc, si vous n'aimez pas les souliers nudes ou quoi que ce soit, allez vous chercher quelque chose d'un petit peu plus coloré, allez vous chercher un autre neutre, allez vous chercher, tu sais, comme un gris argenté qui pourrait être super beau aussi. Ça pourrait passer relativement inaperçu. Pourquoi argent dans mon cas? Parce que je suis une palette summer, je suis une palette froide, donc mes métaux de préférence sont les bijoux plus argentés. Donc, ça va juste comme fitter avec ma saison, puis aller créer encore plus d'harmonie. Puis le fait d'aller mettre un soulier gris dans le bas comme ça ou argenté, ben, la transition va se faire un petit peu plus harmonieusement, si on veut. Laisser le soulier noir, c'est correct aussi, comme je vous disais tantôt, pour la continuité de la ligne visuelle.
Est-ce qu'il y avait autre chose? Je crois que c'est tout. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. J'espère que ça vous aura donné des trucs. Peut-être j'espère vraiment que ça vous aura été utile, que ces points de réflexion-là va vous avoir semé des graines dans votre esprit, va vous avoir ouvert comme des questionnements pour revisiter peut-être votre style dans certains contextes professionnels. Le but, c'est vraiment là, de rendre ça simple pour vous, de servir votre avancement de carrière, la façon dont vous êtes perçu dans votre milieu de travail, puis vraiment de semer dans la vie qu'est-ce que vous voulez semer, quelle image vous voulez projeter, parce qu'on n'a pas de contrôle sur ce que les autres pensent, mais en même temps, on a le contrôle de comment on se présente. Donc, voilà. Fait que contrôlons ce qu'on peut contrôler. Alors, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous embrasse. Je vous remercie infiniment. Laissez-moi en commentaire votre look préféré. Qu'est-ce qui vous aura parlé? Qu'est-ce que vous voulez peut-être comme vidéo dans les prochains épisodes? Donc, je vous souhaite une bonne journée. On se reparle très bientôt. Bye.